Bonjour à tous et merci beaucoup. On n'arrive presque pas à dormir parce que beaucoup de gens nous interpellent, ils nous posent des questions. Pasteur, voilà, on te disait, le président Félix Tshisekedi est en train de se déranger avec les Américains. Vous voyez, maintenant il est déçu. Les Américains ont changé de côté, tout ça. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Est-ce que le président Félix Tshisekedi comptait sur les Américains? C'est ce que vous croyez? Non. Oui. Non et oui, bon, en fait, je vais vous expliquer. Il faut qu'on vous explique pour que vous puissiez comprendre. La guerre entre la RDC et le Rwanda n'est pas en fait une guerre. C'est un système de pillage que les Occidentaux ont mis pour se procurer des minéraux gratuitement, presque à vil prix. Et le Rwanda n'est qu'un exécutant. C'est ça la guerre. La guerre n'est pas vraiment une guerre avec nous, c'est la guerre entre la RDC et l'Occident. Maintenant, le président Félix Tshisekedi est parti toucher, il ne voulait pas aller à la Russie, parce que si vous allez à la Russie, vous êtes en train d'accentuer la guerre. Alors il s'est dit, c'est mieux que je me dirige vers ces gens qui provoquent la guerre. Je fais une alliance avec eux. C'est ainsi qu'il est parti chez les Américains. Il a d'abord tenté avec les Européens. Les Européens l'ont rejeté, il dit, nous aimons seulement Kagame. Surtout la France, parce que la France a des intérêts avec Paul Kagame, et la France a beaucoup investi au Rwanda. Les Qatar aussi a beaucoup investi au Rwanda. Vous voyez? Les Américains ont aussi beaucoup investi au Rwanda. Il y a beaucoup d'entreprises américaines au niveau du Rwanda. Il y a beaucoup d'intérêts américains au niveau du Rwanda, beaucoup d'intérêts européens, beaucoup d'intérêts qataris, beaucoup d'intérêts russes, beaucoup d'intérêts chinois. Le Rwanda, c'est une plateforme, une plate tournante de tous les mafieux internationaux, y compris la Russie. C'est-à-dire, même si Félix allait vers la Russie, on allait avoir la même déception, parce que les coltans, c'est tout le monde qui en a besoin, et c'est les Rwandais qui l'exploitent. À défaut, ils avaient un projet. Le projet, c'était quoi? Qu'on donne seulement à Kagame la région des Grands Lacs. Et c'était ça le plan qu'on avait donné à Kagame. Prends la région des Grands Lacs, sur cette partie de l'Est du Congo, là où se trouvent les coltans. Tu prends toute cette partie-là. Comme ça, tu commences à gérer ça. Nous allons créer une zone tampon. Malheureusement, Kagame a été embrouillé par la richesse. Il n'a pas eu assez de temps matériel pour faire cela. Il comptait que quand Kabila va partir, ils avaient déjà tout fait dans la Constitution. Ils avaient déjà tout établi dans la Constitution. Et tout était déjà là. Quand la guerre est arrivée, Félix Tshisekedi a eu peur. Pas de Kagame. Félix était prêt à attaquer Kagame. Félix a eu peur d'une seule chose. Il y a une seule chose qui lui a fait peur, qui lui a fait peur à Félix. Le temps qu'il avait par rapport aux militaires qu'il avait pour les former, et puis les degrés d'infiltration. Au fait, les gens qui faisaient peur à Félix, c'était son propre entourage, des personnes infiltrées. Kagame avait infiltré beaucoup de personnes dans l'armée. En tout cas, il les avait infiltrées. Alors, les niveaux d'infiltration que Félix avait, quand il a découvert les niveaux d'infiltration, il a découvert la faiblesse des militaires, il a découvert tout ce temps, il s'est dit non, nous n'avons pas le temps matériel. Kagame risque d'atteindre Kinshasa. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut ralentir Kagame. Le premier projet de ralentissement, c'était l'achat des drones. Félix a réussi à ralentir Kagame parce qu'il a tué beaucoup de militaires quand il avait acheté les drones chinois. Ça avait quand même un peu marché, ça avait donné une certaine assurance à Félix. Mais Félix avait ignoré une chose, que l'infiltration n'était pas seulement au niveau des politiciens. Il y avait aussi de l'infiltration au niveau de l'armée. C'est ce que Félix avait. Félix avait aussi ignoré le plan B de Kagame qui était Kabila, où il avait des généraux qui travaillaient avec lui. Félix avait ignoré ça. Quand Félix est venu découvrir, il s'est rendu compte que le temps était minime et que son pouvoir devrait voler en éclats. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Il fallait gagner du temps. Gagner du temps, il est parti chez les Américains. Oh non, nous avons besoin de l'aide et tout ça. Pendant ce temps, Félix a profité de ce temps-là de négociations avec les Américains, avec ceci. Il a armé, il a formé les militaires. Il a armé les pays. Et jusqu'à ce jour, le président continue à armer les pays. Je viens de vous faire une vidéo, vous n'avez pas compris. Les FARDC sont prêts à toute éventualité. Nous sommes prêts, ne vous en faites pas. Le président Félix a calculé le temps. Nous sommes prêts à toute éventualité. Il n'y a pas de problème.
Vous avez peur parce qu'on a pris cette ville. On a pris cette ville. Oh non, les M23 sont en train d'avancer. Les pays sont en train d'avancer. Oui. Aujourd'hui, Nanga est en train de dire que Félix Tshisekedi, c'est un menteur. Mais Nanga aussi a menti. Il a dit au peuple que d'ici le 30 juin 2025, il sera à Kinshasa. Est-ce que Nanga est à Kinshasa aujourd'hui? Nous sommes à quelle date? Est-ce que Nanga rêve même encore aujourd'hui d'arriver à Kinshasa? Je vous répète, et je vous répéterai toujours. Ne comptez pas sur Félix. Ne comptez pas sur les États-Unis. Ne comptez pas. J'ai toujours dit ça. La première chose, comptez d'abord sur Dieu. Cette nation a été choisie par Dieu. Rappelez-vous de la parole de Dieu. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où vivent les humains. Kagame ne régnera pas toujours. C'est la fin de Kagame. Je sais que vous n'êtes pas encore en train de lire. Kagame, c'est sa fin. Quel que soit ce qu'il va faire, Kagame ne réussira plus. Tout ce qu'ils sont en train de faire, il y a eu beaucoup de morts, mes frères. Les sang est en train de crier vengeance. Ils ne réussiront plus. Sinon, Kagame allait déjà éliminer Félix depuis très longtemps. Mouzé avait fait combien de temps pour qu'on puisse l'éliminer? Mouzé avait fait combien de temps? Kagame aurait déjà fini avec Félix. C'est parce que Dieu n'a pas encore voulu. Si Félix est encore au pouvoir, c'est parce que Dieu n'a pas encore décidé. Pas les Américains. Les Américains sont dedans, on le sait. Mais on ne peut pas les dénigrer. Ils nous ont aidés. Les Américains nous ont aidés. Ils ont freiné l'élan de Kagame pendant que Félix n'avait presque plus de munitions, ni de cartes, ni de militaires. Les militaires avaient fui. Vous avez vu les militaires au Burundi, tout ça. Félix a été obligé de recourir aux Américains. Les Américains ont un peu freiné Kagame. Kagame, Félix a profité de ce temps-là. Vous avez suivi dernièrement la déclaration de Nanga. Le président Félix nous a bombardés, il nous a tout ça. Nous allons aussi nous préparer pour ça. Il n'y a pas de problème. Nanga oublie qu'ils se sont toujours préparés. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Kiziba? À Nzibira plutôt. À Nzibira, qu'est-ce qu'ils sont partis faire? Ils étaient en train de vouloir atteindre Uvira. Eux ne peuvent pas enseigner aujourd'hui aux gens de cesser les faits. Non, comme il nous a attaqués, nous aussi nous allons attaquer. Non. Hier, les FARDC ont bombardé un pont qui les aidait à atteindre un petit et à transférer le matériel de guerre afin d'atteindre vers Kisangani. La guerre est là, mes frères. Nous allons nous battre. Ne vous en faites pas, nous allons nous battre. La réussite de Félix Tshisekedi se trouve sur 3 dimensions. La première chose, pour faire la balkanisation, il faudra que ça vienne d'un peuple autochtone. Tant que les Congolais de l'Est, Félix Tshisekedi a réussi à être en communion avec les Ouazalendo. Si Félix Tshisekedi était contre les Ouazalendo, vous voyez comme dans l'ancien gouvernement, les FARDC étaient en train de tuer les Ouazalendo. Pendant cette période, si Kagame osait faire la balkanisation, ce sont les Ouazalendo qui allaient l'appuyer. Ce sont eux qui allaient l'appuyer. Parce que le gouvernement n'était pas pour les Baïmaï qu'on appelle aujourd'hui les Ouazalendo. Mais Félix a travaillé avec eux. Maintenant, ça devient très difficile. Même si aujourd'hui, la communauté internationale osait dire que non, Kagame fait la balkanisation, ils connaissent les conséquences, il y aura beaucoup de morts. C'est ce qui fait peur. Mais alors, pourquoi aujourd'hui vous avez remarqué que directement les États-Unis ont changé de face? C'est parce que ce que Félix a demandé, ça en est de trop. Félix a exagéré. D'après la communauté, d'après les Américains, Félix a exagéré. Qu'est-ce que Félix a exagéré? Il demande à ce que la communauté internationale reconnaisse les génocides rwandais et de Congolais, les génocostes. Reconnaître les génocostes, mes frères. Vous savez ce que ça veut dire? Kagame a la liste. Kagame a des preuves. Il a tout. Il a des armes. Qui a fourni les armes? Qui a donné les armes? C'est le monde entier, même la Russie, même la Chine. Tout le monde est dedans. Reconnaître les génocostes congolais, c'est une lutte, une grande lutte que les Congolais doivent faire. C'est une pression que les Congolais doivent faire. C'est que Félix est parti demander, mais ça n'est trop. Donc, les Américains seront accusés, les Russes seront accusés, les Français seront accusés, toute la communauté européenne, l'Union européenne sera accusée. Demandez les génocostes congolais. Ce sont des nations qui sont derrière cette guerre. Et là, ils ne peuvent pas être d'accord. C'est trop. Peut-être qu'ils veulent aussi encore marchander contre Félix pour lui dire, non, mais monsieur Félix, là, tu vas trop loin, tu dois cesser avec ça. La deuxième chose, ce qui pousse Kagame aujourd'hui jusqu'à combattre le pays, c'est parce qu'il est sûr que la Constitution prévoit des avantages pour les Rwandais. Il y a beaucoup d'avantages que la Constitution prévoit pour les Rwandais. Il y en a encore. D'ailleurs, je vous donne juste un seul exemple. Dans cette Constitution, il n'y a pas la superficie de la RDC. Lisez toute la Constitution. Vous ne verrez jamais qu'on écrit que non, la superficie de la RDC, les bornes de la RDC commencent de tel endroit à tel endroit. Il n'y en a pas. Vous êtes des constitutionnalistes, donnez-moi une loi dans la Constitution de la RDC qui reconnaît la superficie de la RDC. Comment est-ce qu'on peut vous donner un document parcellaire? Parce que ça, la Constitution, c'est un document parcellaire, mais qui n'a pas les limites de la parcelle. Cette Constitution doit être changée. Et si la Constitution est changée,
beaucoup de guerres là vont se revenir parce que leur intérêt, c'est de défendre maintenant la Constitution. Attendez voir.